Bonjour, Monsieur Macron, je m'adresse à vous à la place de tous ces gilets jaunes qui ont manifesté ces dernières semaines et où il y a eu bien sûr de la casse, des dégâts, beaucoup de dégâts, des affrontements avec les forces de police, et ce qui n'est pas normal dans ce pays. Et surtout, où nous ne sommes pas habitués. Voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est plutôt une parabole de ce qui arrive, parce que parler à l'oral n'explique rien du tout. L'oral, on peut l'écouter ou on peut l'entendre. Mais la parabole explique. C'est pour ça que la Bible est marquée en parabole, est notée en parabole pour faire expliquer, parce que c'est imagé. Donc, je vais vous expliquer quelque chose, un petit détail, une petite comparaison, c'est-à-dire une parabole, pour vous expliquer ce que les Français veulent. Vous êtes aux États-Unis et vous voulez rentrer votre avion privé vers la France. Vous avez besoin de 1000 litres de kérosène. Je vous en livre 600. Je vous fournis 600 litres de kérosène. Pour effectuer ces kilomètres, il vous faut 1000 litres. Donc, c'est pas à l'aéroport où on va vous accueillir, c'est surtout la boîte noire qu'on va aller chercher au fond de l'océan. Car vous allez au crash total. C'est obligatoire et inévitable. Vous êtes dans un avion, donc vous ne pouvez pas avoir une autre solution. Donc, j'ai une solution aussi, c'est de vendre les roues et puis et vous fournir les 400 litres manquants. Vous allez arriver jusqu'à l'aéroport, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas atterrir. Vous allez avoir qu'à voler. Quand on peut continuer avec tout ça, avec des ailes aussi, enlever les ailes et les vendre, et puis vous fournir le kérosène, et puis remettre les roues. Mais voilà, vous ne pouvez pas voler. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est ce qui nous arrive aux Français. Tous les 20, c'est un crash qu'on subit. Et un crash, pour nous, c'est grave parce que c'est habituel. Ça ne va pas être une fois dans l'année. Ça va être 12 fois dans l'année. C'est-à-dire 12 mois. Et pendant plusieurs années. Et ce qu'on subit aujourd'hui, on le comprend bien, c'est parce que vous avez pris une France avec une France qui a traîné des problèmes, problèmes de gestion, bien sûr, pendant des années, pendant une trentaine d'années, et aussi une France avec un passif, quoi, bien sûr. Et tout ça pour le résoudre en une seule année, qu'on fait en 18 mois, c'est un peu dur, nous le comprenons. Nous le comprenons, bien sûr. Ce qui arrive, c'est que pendant ces années-là de déficit budgétaire, on est en train de le payer aujourd'hui, nous. Nous payons ce problème qui a traîné 30 ans. Par contre, ces ministres et présidents qui étaient dans ces années-là ont profité, bien sûr, de voyages, de vacances, de belle vie, quoi. De vie de ministre, de vie de président, avec leurs soucis, bien sûr, mais avec leur plaisir aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous essayons plutôt, vous essayez plutôt à nous faire payer cette trentaine d'années où il y a eu des problèmes avec l'argent du citoyen. C'est-à-dire que c'est à nous de souffrir aujourd'hui pour les plaisirs qu'ils ont eu il y a 30 ans en arrière. Eh bien non. C'est ce qui revendiquent les Gilets jaunes, c'est justement de essayer à nous faire mieux vivre, mais avec l'argent de l'État. Vous avez pris un pays avec du passif, vous essayez sûrement à redresser le pays, ce que tous les présidents ont essayé de faire, mais c'est le système de l'avion. Vous jonglez avec l'argent, avec un budget qui est à nous. Vous essayez à redresser le problème de la France, le déficit budgétaire, avec l'argent du citoyen. Donc nous ne pouvons pas travailler pour l'État que pour l'État. Il faut quand même comprendre qu'il faut qu'on travaille un peu pour notre famille, pour nous, pour notre plaisir personnel, parce que nous sommes récompensés par les heures de travail. Donc, il y a des solutions. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est les gilets jaunes, c'est d'augmenter. Il faudrait mettre le SMIC déjà à 12 euros de l'heure. Le taux horaire à 12 euros, pour que pendant ces 8 heures, on récolte 96 euros. Ne travaillez pas sur des taxes, ne travaillez pas sur des calculs. Faites un fixe de 12 euros de l'heure. Sur 96 euros de la journée, prenez 16 euros de la journée. Laissez 80 euros à l'employé. L'employé aura fait, avec ses 20 jours de travail, aura 1600 euros, en fin de mois. Et avec ces 1600 euros, il sera net, quoi. C'est une paye qui est de 1600 euros. C'est ni plus ni moins. C'est à vous, avec ces 16 euros de plus, multiplié par tous ces employés, c'est à vous de répartir après pour la sécurité sociale et tous les organismes qui sont autour, qui sont notés sur nos fiches de paye, bien sûr.
Ne nous imposez pas tous les mois. Imposez-nous dans l'année. Mais pas imposer sur l'heure, sur le taux horaire, c'est-à-dire sur la journée, sur les heures travaillées. On est imposé sur le mois et on est imposé sur l'année, ce qui est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Le paquet de cigarettes, c'est un luxe. Fumer est un luxe. Boire de l'alcool est un luxe. On ne sommes pas obligés. Acheter des vêtements à une centaine ou plus d'euros, c'est un luxe. Ce n'est pas une obligation. Euh, par contre, le litre d'essence dans le véhicule qu'on va mettre, c'est pas un luxe. Ceci nous permet de prendre notre véhicule, aller travailler avec pour pouvoir nous acheter au moins un pantalon à 20 euros et à 30 euros, bien sûr. Nous ne vendons pas du luxe. Taxer ce qui est superflu à notre vie. C'est-à-dire la cigarette, nous ne sommes pas obligés de la... Même si je fume, le fumeur ira acheter son paquet à 15 euros. C'est pas un souci. À 13 euros. C'est pas un souci. Mais c'est un souci d'aller prendre la voiture pour gagner son argent, pour pouvoir s'acheter même un paquet de cigarettes à 13 euros. C'est-à-dire que l'essence est trop chère. La vie est trop chère. Ce n'est plus une époque d'insouciance. Nous sommes fixés de toute façon, on connaît nos dates, on connaît nos jours, on sait que tel jour, c'est fini, quoi. Les comptes sont vite faits pour nous. La paye n'est pas rentrée, qu'elle est déjà partie. Qu'est-ce qui nous reste? Rien du tout. Nous ne pouvons pas tout le temps nous endetter avec du monde. Nous ne pouvons pas non plus faire des heures en plus si on ne les donne pas. On ne peut pas travailler ailleurs s'il n'y a pas de travail ailleurs. On est coincé tout le temps. Nous subissons le crash que vous avez pu subir à votre avion parce que nous manquons d'argent. À partir du 20, c'est fini. Le 15 mai, c'est fini. Donc on ne peut pas se faire massacrer tout le temps et souffrir dans notre beau pays, parce que nous ne pouvons même pas le profiter ni le traverser. Si nous voulons partir dans le nord de la France, ce n'est pas possible. La traversée en long et large, c'est trop cher. Pareil pour l'étranger qui arrive du nord et qui veut traverser la France vers l'Espagne, il ne peut pas. Il ne peut pas se permettre. Il ne peut pas passer par chez nous. L'essence est trop cher. Donc ça circule moins. C'est l'État qui perd. Et si l'État perd, il est obligé de nous ponctionner. Donc c'est un circuit fermé. Et vous jonglez avec une quantité qui est toujours la même. Donc vous travaillez avec une quantité qui est toujours la même, ce qui n'est pas possible. Donc il faut taper sur nous. Et nous n'avons pas de quoi redresser la France, comme comme tout le monde le sait. Il y a eu un passif de 30 ans. Donc ce qu'il faudrait, c'est plutôt, moi je pense, c'est créer, avoir des ministres qui ne sortent pas des grandes écoles, c'est des ministres qui comprendraient le citoyen, c'est-à-dire une personne comme nous peut justifier ce qu'on vit, peut parler de quelle façon nous vivons. Par contre, vous ne pouvez pas, moi je n'ai pas besoin de fiches, monsieur. Ce que je parle, c'est ce que je vis. Vous aurez besoin de renseignements autour de vous, noter pour savoir qu'est-ce qu'il nous faudrait. Et ça, c'est pas possible. Parce que on ne pourrait pas vous faire vivre ce qu'on vit nous pendant un mois. Pour nous, c'est dur, on survit et on lutte. Pour vous, ça serait peut-être le suicide. Vous, je convainc, une fois, ça irait. Mais deux, trois fois, je convainc, le 21, c'est un suicide, vous n'êtes plus parmi nous. Mais comprenez qu'on vous court après pour être bien, pas pour vous mettre mal. Ce que demande Jean-Luc Mélenchon n'est pas normal. Il ne faut pas continuer les manifestations comme il se passe sur Paris. De tout casser, ce n'est pas une solution. Pénaliser les petits commerces où ils ont aussi des ouvriers comme des employés comme nous, moi je ne vois pas l'utilité. Casser parce que c'est revendiquer quoi? Ça ne revendique rien du tout. Ça témoigne de quoi de casser? C'est quand même il y a quand même de l'énervement chez nous. Il y a de la puissance, je veux dire, parce que c'est un jeu que nous jouons avec l'État, à un jeu, un petit jeu, c'est-à-dire que si je te donne pas, si tu fais ça, ben je te donnerai pas. Si tu casses, tu as cassé, mais je te donne pas. Donc, et si tu me donnes pas, je casse. Ce qui n'est pas normal non plus. Nous ne pouvons plus jouer à ce petit jeu. Vous savez très bien, aujourd'hui, on vous parle, que ce que veulent les gilets jaunes. C'est vrai qu'ils s'expriment sur l'ISF, sur je ne mange pas assez, je n'arrive pas à la fin du mois, la CSG. Nous ces mots-là, pour nous, ça ne veut rien dire. On comprend que si l'ISF est enlevé, les riches vont rester ici.
Et puis ils vont pas fuir dans un pays, dans un paradis fiscal, c'est sûr. Les riches vont rester ici et vont investir. Eh ben non, il y en a qui sont pas très énormément riches pour nous créer des entreprises. C'est ce qu'on pense, c'est que parce qu'ils restent ici, ils vont créer des entreprises et le pauvre, le Français moyen va pouvoir travailler ou avoir de l'argent par rapport à cette personne riche. Eh bien non, souvent cette personne riche profite de sa vie et en plus, elle n'est pas imposée. C'est ce qui nous énerve plutôt à nous, quoi. Et eux ont un privilège de dire ces impôts que, puisque j'ai de l'argent de côté, ces impôts que j'ai pas payés vont me payer peut-être les Caraïbes cette année. Alors que nous, même pas 50 kilomètres autour de chez nous, seront pour cet été nos vacances. Il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Euh, Offrir 100 euros par mois par employé, c'est peut-être énorme pour l'État, mais c'est très peu pour avoir un profil de vie meilleur et être plus à l'aise dans notre fin du mois. Cela ne veut rien dire. 100 euros, ça ne définit rien du tout. Parce qu'on a toujours le même problème. C'est pas 100 euros qu'il faut, c'est 12 euros de l'heure, monsieur Macron. 12 euros de l'heure. Pendant 8 heures, 96 euros. Prenez les 16 euros. Les 16 euros, vous en ferez ce que vous voudrez. Parce que de l'argent en France, il y en a. Seulement, elle est mal gérée. Elle est mal gérée. Arrêtez aussi, il faut arrêter aussi avec la quantité de monde qui rentre dans ce pays. C'est pas une question de racisme, c'est question de surcharge. Si j'ai un budget de 1500 euros chez moi, avec 3 personnes, nous pourrons survivre ou vivre en faisant attention. Avec 1500 euros, faire entrer 10 personnes chez moi, on finira pas le 20, on finira le 6. Si j'encaisse le premier, le 7, il n'y a plus rien du tout dans les caisses. Je n'aurai plus rien du tout pour finir mon mois. Et ce qui est compréhensible, ça c'est ce qui se comprend. Là, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut éviter peut-être quelques samedis de casse, encore une fois, ce qui est dommage, parce que nous sommes un très beau pays. Il y a tout chez nous pour être bien. Il y a l'intelligence, les produits, la création. Nous sommes un pays qui crée que du bon. Tous les pays extérieurs nous envient pour notre création, que ce soit questions de vêtements, de bijoux, de nos vins, nos fromages, nos cultures. Il y a tout qui est bien en France pour vivre bien. Nous avons tout et en surplus. Le problème, c'est que c'est mal géré. Quand vous avez une petite CPE, une petite entreprise qui se développe et qui manque de se casser la gueule, c'est le mot. Il faudrait pas essayer de la fermer parce qu'elle a des petites dettes, d'essayer de la fermer ou de l'enfoncer, de dire nous ne pouvons pas, alors nous allons mettre la justice au milieu pour que vous payiez, si vous ne pouvez pas, nous vous liquidons. Non, ce n'est pas normal. Ce qu'il faut, c'est aider le petit employeur à s'en sortir. C'est-à-dire, si vous allez fermer, non, vous n'avez pas le droit de fermer. Vous avez 3 ouvriers, on va vous aider, il y a une caisse pour ça. Vous allez créer une caisse et vous allez aider ce petit employeur. Il ne va pas fermer. Et celui-là va regarder ses 3 employés avec lui. Ce ne sera pas 3 chômeurs qui vous en prendre de l'argent aussi de l'État. Donc, le problème des Gilets jaunes, c'est que vous êtes les têtes pensantes du pays et c'est nous qui devenons les têtes pensantes, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas à nous de penser pour vous, puisque vous avez fait l'étude pour ça. Vous êtes là pour nous faire vivre bien dans notre pays. Pourquoi nous n'en voulons plus de ce système? Parce que ce système ne nous rapporte rien. On a l'impression que c'est mal géré, mais non, c'est pas mal géré. C'est qu'il y a un gros souci, il y a eu un gros souci il y a une trentaine d'années, et aujourd'hui nous sommes en train de payer les conséquences. Mais c'est pas l'État qui paye les conséquences, c'est les citoyens. Vous êtes en train de redresser un pays avec l'argent du citoyen, ce qui n'est pas normal, M. Macron. Ce qu'il faudrait aussi, c'est comment on peut dire ça? Euh, Dans les supermarchés, il faudrait créer une loi où il ne peut pas avoir de boulangerie dans un supermarché, il ne peut pas avoir une boucherie dans un supermarché. Il peut avoir de l'alimentation que vous voulez, que ce soit en boîte, en paquet, ce que vous voulez, les fruits, les légumes. Par contre, les boulangeries, il faut qu'ils restent en ville. Parce qu'une boulangerie de sauver d'un supermarché, c'est 3 emplois créé dans la ville. C'est une boulangerie, il y a toujours 3 personnes qui travaillent dedans, minimum. Si vous mettez une boucherie en ville, vous créez aussi de 2 à 3, voire 4 emplois. Alors que dans une chaîne
supermarché, c'est automatique. Il y a une personne qui travaille, il y a quelqu'un qui encaisse. Mais par contre, c'est le magasin qui prend la totalité des bénéfices, ce qui n'est pas normal. Laissez laissez les villes avec leurs petits commerces. Remettez les boulangeries interdites dans les supermarchés. La boulangerie, il faut qu'elle se trouve en ville. Les boucheries, il faut qu'elles se trouvent en ville aussi. Ces commerces, il faut qu'ils restent dans les villes, il faut qu'ils restent dans les communes. Il ne faut pas que ce soit un supermarché. Parce que ce ne sont plus des métiers après, c'est de la vente qu'on fait. Alors que le métier de charcutier est un métier. Le métier de boucher est un métier. Le boulanger, la boulangerie, c'est un métier. Il faut un boulanger, un pâtissier. Il ne faut pas que ce soit de l'automatisme dans un supermarché. Ça tue tout le monde. Ça tue tout le monde. Donc, comme il y a de la quantité, c'est moins cher. Et nous allons au supermarché. Alors que on pourrait gagner plus, dans la boulangerie, payer son ouvrier, et tout cet argent rentre toujours dans l'État. Si nous avons un pouvoir d'achat, nous pouvons reverser à l'État. Ce qui fait une récupération pour vous, bien sûr. Et il y a des solutions, il y a du pouvoir en France. Mais il n'y a pas de bonnes idées. C'est mal géré. Je pense que nous sommes énervés parce que vous allez toujours au contraire du citoyen. Notre pensée, nous pensons des fois, peut-être qu'elle est bonne et qu'elle est impossible. Mais en tout cas, c'est une pensée logique. Et vous ne pensez jamais pour nous. Vous pensez pour vous, vous pensez que c'est logique, alors qu'il n'y a rien de logique. Ou alors, c'est parce que nous avons rien dit pendant des années, et vous dites, on peut pousser le bouchon, ils acceptent tout. Nous n'accepterons plus rien. Il arrive un moment où il n'y a plus d'issue. Vous êtes dans l'avion, sans roue, ou sans aile, ou sans kérosène. Vous allez vous écraser. Vous allez vous cracher, vous allez vous écraser dans l'océan. C'est pas vous n'aurez pas le temps d'arriver à l'aéroport. Mais ça, c'est pensé. C'est expliqué, mais c'est pensé. Par contre, nous, le 20, quand il vient le 20, nous, le 16, on commence à avoir peur. Parce qu'on commence à compter. Quand le 22, on tire un tiroir pour récolter quelques pièces, pour chercher une baguette, on n'a jamais de chance, il manque toujours 10 centimes ou 5 centimes. C'est quand même malheureux, M. Macron. Donc, il faut comprendre le citoyen et le gilet jaune, bien sûr. Ce que nous faisons de manifester, c'est-à-dire que nous sommes devenus des têtes pensantes. C'est-à-dire qu'on veut penser à votre place parce que vous ne le faites pas. Les décisions, les bonnes solutions, des fois, nous les avons, on peut partager. C'est pour ça qu'il faudrait un ministre qui puisse s'exprimer à la place du simple ouvrier. Quelqu'un qui a vécu peut parler, quelqu'un qui n'a pas vécu ne peut pas parler, ne peut pas s'exprimer sur une souffrance, ce n'est pas possible. Celui qui n'a jamais été malade d'une maladie qu'on peut prononcer, il ne peut pas expliquer la douleur, il faut y passer. Il faut y passer. Chance pour celui qui n'y passe pas. Mais celui qui est passé peut expliquer, peut dire sa douleur. Et c'est ce qui vous arrive. Vous ne passez pas par où on passe, M. Macron. Les nuits sont longues pour vous. Les journées aussi, peut-être, sont longues ou courtes. Nous, c'est des années qui sont... C'est de l'infini pour nous. Et du pire en pire, quand vous annoncez que vous allez augmenter, que vous allez mettre des taxes sans avoir peur de comment on va vivre, sans s'en soucier, c'est quand même un gros souci, c'est quand même un problème pour nous. Puisque nous n'y arriverons pas, jamais, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Il y a de gros problèmes en France. C'est pas un problème de finance, ce n'est pas un problème de finance, c'est un problème de gestion. C'est un pays qui est mal géré et qui a été mal géré. Donc nous sommes en train de le payer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas récolter tout le retard de 30 ans sur nous, sur un quinquennat. Ce n'est pas possible. Et vous le savez que ce n'est pas possible. Donc, essayer à récupérer cet argent d'une trentaine d'années de retard va créer une guerre civile. Et vous le savez que ça va arriver, c'est en train d'arriver. Moi, je suis pour le calme. Je n'approuve pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas casser sur Paris et revendiquer de cette manière-là, de cette façon. Il faut plutôt proposer ce que nous voulons. Au lieu d'attendre ce que vous allez nous proposer sans savoir ce qu'on veut, il vaut mieux vous demander ce qu'il nous faut. Il nous faut quelque chose de mieux à vivre. Et tout le monde ira dans le bon sens. Si nous avons plus d'argent, nous allons investir plus d'argent dans l'État. Nous allons reverser cet argent, ce qui est normal. Nous allons consommer. La France est un pays de consommateurs.
Seulement, nous n'arrivons pas à consommer une rente purée, il ne reste plus qu'un repos à fonctionner sur vous. Si vous baissez le côté, vous nous donnez 100 euros par mois de plus, et vous essayez, avec tous les petits organismes qui sont autour de nous, à récolter 150 euros, ça revient même. On a vu trois chiffres de votre part, mais ça se rend compte, on en a perdu quatre, nous. Vous comprenez ce qui n'est pas possible. Vous ne pouvez pas jongler sur une même quantité. Vous ne pouvez pas jongler avec la même argent. Vous êtes toujours, on est toujours, on s'en sortira jamais. Donc voilà, mon explication pour dire, bon, il y a d'autres solutions aussi. Question retraite, il y a des idées, j'en ai noté. Ça peut pas être mauvais, ça peut être quelque chose de bien pour la France. Mais bon, ben, il faut se pencher sur ça et comme j'ai dit, il faudrait un ministre déjà qui nous comprenne. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Macron. Je devrais aussi vous arriver à voir ce message. Et, eh ben, bon courage pour nous et pour vous. Essayez à tout concorder, regarder que tous les Français soient contents de vous, bien sûr, premièrement, et vous que vous soyez contents de nous. Donc tout le monde de la France ira mieux.